Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le mercredi 17 avril et à la une de cette édition, la grève à la SMCI s'enlise. Le mouvement a débuté il y a une semaine et aucune rencontre n'a eu lieu avec la direction depuis. Les grévistes réclament de meilleures conditions de travail, une hausse des salaires ou encore plus de respect de la part de leurs supérieurs. Si le mouvement avait été reporté pour laisser la place aux négociations, le conflit semble désormais loin de trouver une issue. Un sujet signé Jaïdi Maolida et Leslie Vimenet. Voilà maintenant une semaine que la SMCI est en grève. Après des premiers contacts établis au préalable avec la direction, les grévistes campent sur leur position, insatisfaits par les échanges ayant précédemment eu lieu. On a des revendications qu'on a déposées, ça fait déjà presque un mois. Jusqu'aujourd'hui, on a eu la direction que deux fois. On n'a pas eu de satisfaction au niveau de nos revendications. Des grévistes particulièrement remontés suite à un événement s'étant déroulé aujourd'hui. Il s'agirait là d'une affaire de sous-traitance avec une entreprise extérieure à la leur. Aucun accord entre les deux parties n'a pu être trouvé. Les salariés réclament davantage de respect, l'application de la grille salariale CCAN, un 13e mois et les tickets restaurants. Contactés par nos soins, la direction n'a pas souhaité répondre à nos questions. Et durant la visite du ministre de l'Intérieur, le collectif des citoyens de Mayotte a réagi. Présent à l'aéroport dimanche, ses membres ont été empêchés d'approcher. Ce matin, Fatiou Ibrahim est revenu sur ce voyage officiel qu'il considère sans intérêt. En effet, le collectif refuse de croire que les ministres ont besoin de venir à Mayotte pour connaître les réalités du territoire. Écoutons sa réaction lors de la matinale de Kwesi. Nous croyons fortement en l'intelligence des personnes qui sont élues au plus haut sommet de l'État. Nous y croyons fortement. En l'intelligence des gens qui sont désignés au plus haut sommet de l'État. Si M. Castaner est désigné ministre de l'Intérieur, c'est que le président de la République a une raison de lui faire confiance. Donc il ne viendra pas nous dire qu'il avait besoin de venir constater la violence qu'il n'a pas constatée. Il est venu constater que bon voilà, le travail a été fait enfin, et c'est ce qu'il a dit lui-même, enfin au niveau de Batolo. Il est venu constater qu'effectivement le quartier de la Vigie, qui est un grand quartier historique de la Petite Terre, a été totalement envahi par les clandestins. Et il dit que ça va être une reconquête républicaine parce qu'ils vont donner les moyens aux clandestins de s'implanter davantage dans ce quartier-là. Il est venu enfin constater que bon voilà, ils ont amélioré les conditions d'évacuation au niveau du CRA en Petite Terre. Donc nous ne croyons absolument pas, nous ne faisons aucune illusion que les personnalités haut placées du gouvernement ont besoin de venir voir. Ça voudrait dire que le préfet ne sert à rien. Ça voudrait dire que les fonctionnaires qui sont ici ne servent à rien. Tout autre sujet maintenant. Ce matin, les membres de l'association de parents d'élèves du lycée du Nord ont rencontré le préfet. Cette réunion leur a permis de discuter et d'échanger sur le plan de construction des futurs lycées de l'île. Leur principale revendication, le manque d'infrastructures éducatives dans les zones rurales. L'occasion aussi de mettre sur la table d'autres problématiques à l'instar de la restauration en milieu scolaire. Compte rendu, signé Paul Arthur Avit. Ce matin, l'association des parents d'élèves de la Cité du Nord a rencontré le préfet. Une réunion qui a permis d'échanger sur la révision du plan de construction des établissements scolaires du second degré en faveur de la zone rurale. On voulait voir le préfet pour discuter de la programmation en matière de construction des établissements publics du second degré. Un rendez-vous pour permettre de discuter sur les dates de construction de ces infrastructures qui sont prévues pour 2024. On avait pensé à l'avancer en 2021, et tout simplement parce que le lycée du Nord, la Cité du Nord actuellement, a atteint sa capacité d'accueil. Ce qu'il faut savoir, c'est que au départ c'était un collège qui était destiné à accueillir 800 élèves. Donc au final, compte tenu des besoins en matière de lycée, ce collège a été transformé en lycée. Donc il n'est plus adapté. Il n'a jamais été adapté d'ailleurs parce que déjà les capacités d'accueil sont largement dépassées. On est à plus de 1600 élèves.
Et d'autre part, il n'y a pas tous les services en fait auxquels peuvent prétendre les enfants. Une surcharge d'élèves dans les établissements qui devient monnaie courante à Mayotte. Selon l'association, le préfet a été ouvert à la discussion et sensible à leurs revendications. Ils ont été sensibles parce que, quoi qu'il en soit, il faudrait qu'on ne se voile pas la face. En matière de construction, il est vrai, la zone rurale a toujours été laissée de côté. Une zone rurale en manque d'établissements pour éduquer les jeunes Mahorais, ce qui les oblige à parcourir plusieurs kilomètres pour aller à l'école. L'occasion pour eux d'aborder d'autres sujets comme la restauration en milieu scolaire. On avait abordé aussi les projets sur les restaurations scolaires et les cantines, puisqu'il ne faut pas se leurrer. Mayotte est le seul territoire national ne disposant pas de cantine scolaire, ce qui est douloureux parce que l'instruction rime aussi avec le repas. Si un enfant ne mange pas, il aura du mal à assimiler les choses. Un problème qui handicape grandement les élèves mahorais. Le préfet a donné son accord pour que l'association participe au dossier pour pouvoir suivre l'avancement des travaux. Mayotte accueille depuis 3 jours les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Une délégation est présente sur le territoire afin d'aller à la rencontre des télévisions et des radios de l'île. Une manière de mieux appréhender les difficultés auxquelles sont confrontés les médias locaux. Entre manque de moyens et manque de formation, les près de 30 radios mahoraises qui émettent ont bien du mal à survivre. Écoutons les membres du CSA au micro de Patrick Nian. Le problème principal est financier en fait. Ouais. Voilà, ils ont beaucoup de peine à trouver de la finance. Ouais. Notamment parce que en fait l'État, pas le CSA, mais l'État lui-même directement, a un fonds de soutien pour les petites radios justement. Ouais. Et ici, ils ont pas mal de peine à gérer ça. Donc ouais. Il n'y a pas beaucoup de radios qui perçoivent ce fonds de soutien. Ouais. Donc ils n'ont pas beaucoup d'argent. Ouais. Il y a des exigences quand même assez particulières. Par exemple, il faut que leur compte soit attesté par un expert comptable, etc. Et ça coûte de l'argent. Et tout ça, ça coûte de l'argent. Donc, ouais. C'est un système qui se mord un peu la queue, quoi, en fait. Ouais, c'est clair. À côté de ça, effectivement, on a aussi le problème lié au recrutement en fait des professionnels, c'est-à-dire des personnes effectivement qui ont des compétences en animation ou autre. La plupart du temps, ces radios en fait sont dirigées effectivement par des personnes qui travaillent, mais en majorité de temps, on a plutôt des bénévoles, donc des jeunes qui viennent, qui animent ces radios. Je me tourne maintenant vers les invités de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Anne-Sophie Verès, la présidente du club sportif de la gendarmerie. À ses côtés, Benoît Revaux, le directeur de course du Run des Tortues. Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Je commence avec le directeur de course, si vous le voulez bien. Honneur aux dames normalement, mais on va commencer avec le directeur de course. Un mot sur cette nouvelle édition. C'est une course qui est relativement jeune. Une nouvelle édition. Qu'est-ce que vous avez voulu faire cette année avec cette nouvelle édition, élargir à plus de courses? C'est ça l'objectif de cette nouvelle édition? Bonsoir, oui. Du coup, alors il s'agit de la 8e édition tout de même du Run des Tortues. Et cette année, effectivement, on l'étoffe avec différentes courses, allant donc de la course enfant à partir de 8 ans à une autre course enfant, 1600 mètres, jusqu'à 63 km. C'est une nouveauté, ça, les courses enfants? Alors c'est une nouveauté, nous, à Mayotte, effectivement. Ça permet tout de même de sensibiliser puis d'accueillir des enfants donc à l'intérieur de ce stade, de faire une course, comme on disait, colored, avec effectivement un nouveau concept. Jusqu'à 500 enfants, on espère accueillir justement ce jour-là. Et voilà, ça s'inscrit quand même dans une démarche sportive, de santé et tout, de manière à faire courir un maximum d'enfants. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes à ce niveau-là tout de même. Combien de personnes vont participer plus ou moins à ce run, à ces différentes courses finalement, puisqu'il y en a plusieurs, 6 au programme? Exactement. On attend une petite idée à peu près? Alors on attend jusqu'à 400 coureurs. 400 coureurs. Donc de la course du 12 km, le 21 km et le 63 km, il y aura certainement un petit peu moins de coureurs. Et la marche des Boigny, 400 coureurs. 400 coureurs en tout. Je me tourne vers vous, Anne-Sophie Verès. Cette année, il y a un thème un peu particulier qui a été choisi. C'est un thème qui porte sur l'écologie. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors en fait, on souhaite faire une sensibilisation concernant le run en faisant une opération zéro déchet. Alors ça nous tenait à cœur puisqu'on a quand même plusieurs objectifs sur ce run.
Et zéro déchet, donc le but, c'est d'utiliser des gobelets non pas jetables mais réutilisables, d'apprendre et de sensibiliser notamment les enfants qui viendront courir au run. Il y a un rôle pédagogique aussi derrière. Tout à fait, cette il y a un course rôle, cette année. voilà, il y a un rôle pédagogique et en même temps, donc nous avons des associations, diverses associations qui viennent nous encadrer. Donc nous avons le dépistage du diabète, cancer, sida et la natalité. Donc ça permettra également aux jeunes comme aux adultes, s'ils veulent se faire dépister pour le diabète, ils pourront le faire et avoir des renseignements. Justement, il y a cette notion effectivement de sport, mais aussi de santé. C'est quelque chose d'important aussi à Mayotte. On sait que le taux de diabète est très élevé, plus élevé qu'en métropole. Justement, c'est aussi ça ce que vous voulez faire dans ce genre d'événements qui sont organisés par la gendarmerie de Mayotte, à savoir être transversal et aborder plusieurs problématiques en même temps, notamment celle du sport et de la santé. Tout à fait. Notre leitmotiv pour ce run, c'est la prévention de la santé par le sport. Alors déjà, les enfants auront droit à une collation le matin, puisque leur course est prévue à 10h30, qu'il s'agisse du 800 comme du 1600 mètres. Donc c'est de 8 ans à 15 ans révolus. Et nous leur offrons en collation donc, du pain avec des barres de chocolat pur cacao. On bannit tout ce qui est viennoiserie, tout ce qui va être gâteau bien gras et trop sucré. Manger bien équilibré entendu. aussi. Tout à fait. On va essayer de leur inculquer le bien manger et leur donner des jus de fruits plutôt que des boissons, des canettes, quoi. Je me tourne à nouveau vers vous, Benoît Revaux. C'est une 8e édition, ça fait moins de 10 ans que la course existe, mais elle se développe et c'est aussi un moment phare pour vous rapprocher aussi de la population. Il y aura d'autres événements qui auront lieu, notamment il y aura des démonstrations au stade de Pamandzi. C'est aussi ça l'objectif de ce genre d'événement. Bien sûr, il y a le côté sportif, mais il y a aussi le côté rapprocher les gendarmes, nos forces de l'ordre, de la population. Oui, c'est vrai que c'est pas faux du coup, et pour l'occasion justement, donc cette course s'inscrit cette année un peu plus que les années précédentes, avec une connotation gendarmerie. Avant, on avait l'appui de la gendarmerie, désormais, elle est encore plus gendarmerie comme certaines courses en métropole. Cette année, donc, il y aura l'hélicoptère de la gendarmerie qui sera présent sur le stade, ainsi qu'un véhicule blindé. Donc c'est vrai que le lien avec la population sera tout de même beaucoup plus fort. Il y aura des démonstrations qui seront organisées avec notamment ces deux... En l'occurrence, il y a une surprise justement pour le départ des courses enfants. On ne peut pas dévoiler Anne-Sophie Vérès, vous vouliez dire un mot à ce sujet ? On peut dévoiler juste une partie, on va avoir des militaires qui vont nous faire une descente en corde lisse depuis l'hélicoptère, au fin que les enfants puissent voir le type de mission que certains militaires sont amenés à faire chez nous. Justement, je me retourne vers vous. Est-ce que c'est aussi l'objectif, c'est aussi de créer peut-être pas des vocations, mais en tout cas, effectivement, dans ce lien à créer, de rapprocher, de dire, voilà, effectivement, ce que nous faisons tous les jours, c'est un métier qui est un métier très sportif de base, le métier de gendarme, puisque c'est une formation militaire à la base. Oui, exactement. C'est vrai que le sport s'inscrit tout de même dans notre formation dès l'entrée en école. Le sport fait partie intégrante de notre métier. Et du coup, justement à ce titre, on a également le recrutement qui sera présent ce jour-là, justement. Et c'est vrai que le sport, comme vous dites, c'est quelque chose à notre cœur. Pourquoi vous organisez cet événement ? Parce que c'est vrai que c'est une question qu'on ne se pose pas forcément. On n'a pas forcément l'habitude que les gendarmes organisent des événements. Pourquoi vous l'organisez ? Quels sont les leitmotivs, en tout cas les objectifs ? On voit qu'il y a plusieurs effectivement objectifs. Mais comment est venue cette idée en fait dans la gendarmerie à la base ? Alors c'est pas forcément à la base en gendarmerie que ça vient, c'est une passion qui est aussi extérieure. On est plusieurs à se rassembler autour de ce sport. On est quand même assez nombreux à Mayotte finalement. Il y a plusieurs courses et les courses ne sont pas toujours pérennes. Celle-ci, on va essayer de faire en sorte qu'elle soit justement pérenne et de rassembler un maximum de personnes tous les ans. Et voilà. Ça fonctionne pour l'instant ? Pour l'instant, ça fonctionne. Oui, exactement. On a eu des difficultés l'année dernière naturellement. On a réussi à l'organiser au mois d'octobre. Et on espère que justement, cette formule cette année va pouvoir donner plus ou moins des vocations. Les gens qui font le 12 km vont peut-être l'année prochaine s'entraîner, changer leurs habitudes, leurs hygiènes, de manière à se dire l'année prochaine, je fais le 21. Parce qu'il y a un concours aussi derrière quand même. Il y a quand même cet objectif aussi. Certains vont le courir pour gagner les courses.
Alors exactement, notamment on a tout de même le 63 km qui, outre, donne les points pour participer à un autre challenge comme le Grand Raid à La Réunion. Il y a quand même un chèque de 500 € à l'arrivée, mine de rien. Il y a tout de même les trophées. Autre particularité de cette course, Anne-Sophie Verès, c'est qu'il va y avoir aussi des sites qui vont être visités, en tout cas qui vont être traversés. Et c'est aussi ça, l'objectif, c'est de montrer la richesse, la beauté de l'île en courant. Tout à fait, étant donné que nous recevons également des coureurs de la Réunion, donc le but c'est de leur montrer les différents paysages et la beauté que peut avoir Mayotte. Et puis parfois aux Mahorais aussi qui découvrent leur île par le biais de ces courses. Bien sûr, parce que je veux dire, moi je parle avec certains qui ne connaissent pas Ngouja, voilà, ça va permettre pour des gens de grande terre de venir découvrir le lac Ziani, les plages de Moya, les Badamiers. Justement, le parcours, il va faire la place belle à tous ces sites qui sont des sites touristiques, ou en tout cas qui sont vraiment des sites phares de la Petite Terre. Les parcours, celui de 63 km, on imagine que ça va être une boucle? Non, c'est 3 boucles en fait. Il y a une boucle de 21 km qui va être reproduite 3 fois. Mais effectivement, le parcours passe par les plus beaux sites de Petite Terre. On est quand même quelques-uns à connaître Petite Terre comme notre poche, et on a décidé de faire passer les gens par les sites qui nous intéressaient le plus, qui étaient les plus attractifs, les plus jolis. On rappelle un dernier mot avant de nous quitter, le programme de cette course, peut-être avec vous, Benoît Rouveau, comment ça va s'articuler? C'est donc pas ce week-end-là, le week-end suivant. Alors voilà, le week-end, donc le samedi 27 avril, dès 6h du matin, on a le départ du 63 km. Ensuite, on a le départ de la course enfant à 10h30. Et à partir de 15h, on a la marche des Bouénis qui partira, ainsi que le 21 km. Et 15h30, on a le 12 km qui part. Merci beaucoup. Un dernier mot, Anne-Sophie Revaux. On conclut avec vous. On avait commencé, Anne-Sophie Verès, pardon, on avait commencé avec Monsieur Revaux. Un dernier mot. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux futurs participants pour leur donner envie? Pour leur donner envie, déjà ne serait-ce que pour donner envie aux enfants. Donc, on a décidé de faire l'inscription gratuite. Donc, notre association prend en charge l'inscription des enfants. Et il va y avoir une tombola pour les enfants, donc on ne part pas sur une compétition, mais il y aura des noms tirés au sort. Donc c'est vraiment un partage avec de très beaux lots à gagner pour les enfants, donc je les invite à venir. Et des surprises. Et des surprises, bien entendu. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et puis on sera présent, pas ce week-end-là, mais le week-end prochain en Petite Terre pour ce run des tortues. Merci beaucoup. Merci à vous. Le conseil départemental qui réagit à l'incendie de Notre-Dame, la CIMAD qui monte au créneau, ou encore Emmanuel Macron qui tend la main au président des Comores. Voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité locale. Place aux brèves de ce mercredi 17 avril. Par le biais de son président, le conseil départemental a réagi suite à l'incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il souligne qu'il s'agit d'un monument classé au patrimoine mondial de l'humanité, en cours de rénovation depuis 1 an et vieux de plus de 856 ans. L'institution ajoute que cette cathédrale, au-delà d'être une église pour les catholiques de France et du monde entier, est aussi, avant tout, un joyau de notre histoire, un patrimoine identitaire, symbole de Paris et de notre pays tout entier. Le CD rappelle le couronnement de Napoléon en 1804, mais également les célébrations d'obsèques pour de nombreuses personnalités et chefs d'État, dont le général Charles de Gaulle en 1970, Georges Pompidou en 1974 et François Mitterrand en 1996. La cathédrale de Notre-Dame de Paris a été fêtée en 2013 pour ses 850 ans par près de 13 millions de visiteurs. Pour le président du conseil départemental, cet incendie a donc touché le cœur de toute la nation et du monde entier, et à ce titre celui de Mayotte et de nombreux Mahorais. Il conclut que les Mahoraises et les Mahorais seront également se mobiliser pour prendre toute leur part à la souscription nationale lancée par Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a écrit au président comorien Azali Assoumani, le reconnaissant ainsi dans ses fonctions. Dans un courrier daté du 12 avril dernier, le président français a su regarder de leur rencontre en novembre dernier la conviction forte qu'il est possible de donner un nouveau souffle à la relation entre la France et l'Union des Comores au travers d'un partenariat ambitieux et profondément renouvelé, avec pour objectif l'amélioration durable des conditions de vie des populations. Emmanuel Macron ajoute compter sur son engagement personnel pour progresser de manière décisive dans la lutte contre les trafics d'êtres humains et la sauvegarde des vies en mer. Il poursuit sa lettre en ces termes, je cite « Je souhaite que nos engagements se formalisent par la signature prochaine du document cadre de partenariat entre nos deux pays, conformément à la déclaration commune du 6 novembre 2018.
Emmanuel Macron tend donc la main à son homologue, à une heure où le pays voisin apparaît plus divisé que jamais. Reste maintenant à savoir si cet accord pourra être signé avant la venue du président français, prévu en juin prochain. Samedi dernier, des agents de la PAF ont procédé à un contrôle d'identité devant l'immeuble de l'association La CIMAD. Le groupe local des bénévoles s'insurge et estime que ce procédé représente une mesure d'intimidation afin d'effrayer le public. L'association demande aux autorités si la défense des droits individuels des personnes étrangères, tels qu'ils résultent de la loi française, a cessé d'être un objectif respectable pour les autorités de la République. Elle ajoute que cette intervention policière va à l'encontre des recommandations du Défenseur des droits, qui considère dans une décision du 7 décembre 2018 que les contrôles d'identité effectués sur des personnes se rendant dans un local associatif sont susceptibles de porter atteinte à l'accueil de personnes vulnérables en les dissuadant de s'y rendre au risque de se priver d'une aide indispensable à la préservation de leurs droits fondamentaux. La CIMAD estime que ces abus sont la conséquence d'une obsession par les pouvoirs publics de la politique du chiffre de reconduite. Obsession, je cite, qui fait oublier le respect des droits fondamentaux garantis par notre Constitution dans tous les départements de France, y compris à Mayotte. On termine ce journal avec l'un des temps forts de la semaine du numérique organisée par le vice-rectorat en partenariat avec le GEMTIC. Toute la journée, pas moins de 8 établissements se sont affrontés en vue d'un objectif commun, remporter le premier concours de WebCup Junior organisé sur le territoire. Les élèves avaient à ce titre 5 heures pour créer une page web sur une thématique tirée au sort. Quelles étaient les différentes étapes de cet événement et quel sera le programme de demain? Un reportage signé Marion Tellier. C'est la première WebCup Junior sur le territoire. 9 équipes de lycéens se sont ce matin rassemblées à la MJC de Kaweni pour cet événement. Leur mission, réaliser une page internet sur une thématique donnée, du codage au contenu en passant par le design. On a commencé déjà par leur présenter le sujet. Donc ils ont eu un droit à un tirage au sort pour choisir exactement sur quel thème ils allaient travailler. Donc voilà, première étape. Maintenant, ils sont lancés depuis 9h20 à peu près. Ils ont 5 heures pour réaliser cette page internet. Donc là, ils sont tous en train de réfléchir et ça réfléchit dur. Et après, ils auront 3 minutes pour faire une présentation devant le jury, 2 minutes de questions-réponses et à la fin de la journée, remise des prix. Chaque équipe a aujourd'hui pu compter sur ses professeurs et coachs pour réaliser ses objectifs, sur des questions techniques, mais pas seulement. Le plus important, ce n'est pas l'outil informatique, c'est ce qui se passe dans votre tête. Si vous n'avez pas une idée de ce que vous voulez faire, vous pouvez avoir un ordinateur devant, page blanche. Et donc, ils ont commencé à réfléchir, tiens, qu'est-ce qu'on va nous demander? Je dis, même si vous ne savez pas ce qu'on va vous demander, de toute façon, dans une page web, il y a forcément quoi comme info, des menus, une carcasse, l'architecture, ils y ont pensé. Et donc, maintenant qu'ils ont le sujet en tête, le plus dur, c'était de choisir comment on va faire notre page, à quoi elle va ressembler. Les équipes se sont organisées selon un organigramme bien précis, en fonction des compétences et des préférences de chacun. Il y a une équipe qui s'occupe du code, il y en a un autre qui s'occupe du contenu, et moi je m'occupe du design en gros, et j'entre un peu dans les deux équipes. Là, ce qu'on a déjà fait, on a déjà commencé à faire la structure ici, pour comment on va s'organiser et tout. Et là, ils ont déjà commencé à faire le code. Cette semaine du numérique se poursuivra demain avec la journée des exposants. Des entreprises viendront présenter les différentes professions de ce secteur d'avenir. Les lycées de Bamana et de Dzomonier viendront quant à eux présenter leurs spécificités, avec notamment le BTS SEO, le Bac Pro Sciences numériques ou encore les outils numériques aujourd'hui intégrés dans les formations liées au secteur du bâtiment. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour une nouvelle page d'actualité locale. Excellente soirée sur Kwezi.